Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, donc sur un tutoriel donc pour pouvoir faire des miniatures YouTube, donc comme c'est présenté ici devant vous. Je viens juste de la faire à l'arrache, mais je pense que c'est celle-là que j'ai utilisée pour ma miniature de la vidéo, parce que je la trouve relativement belle. Donc on va voir comment faire de belles miniatures comme celle-ci ou d'autres différentes. Donc tout d'abord on va sur Photoshop, donc si vous l'avez, de toute façon vous devez l'avoir sinon ça va poser problème. Donc vous faites un nouveau fichier, enfin un nouveau projet. Donc là on fait 640 par 360. Et la résolution, pour que ce soit quand même assez beau, faut pas que ce soit dégueulasse, vous faites résolution de 16. Et moi, en couleur de l'arrière-plan, je mets par défaut transparent, parce que je trouve ça plus simple, et puis ça m'évite de supprimer un calque, parce que souvent, il ne sert à rien. Donc voilà, on crée un nouveau... Donc ça c'est les tailles des miniatures YouTube, donc en 16/9. Donc il faut que vous preniez ça, parce que si vous prenez en 9 tiers, ça va être horrible. Ça va faire une redimension, enfin tout dégueu. Donc on va commencer. Alors moi, par exemple, pour faire des miniatures, souvent ce que je fais, c'est des tutoriels. Donc dans ce cas-là, ah super, pour l'enregistrer. Laissez tomber. On va le mettre là. Voilà. Donc moi ce que je fais, donc voilà, je vais sur Google et je tape donc le logo du logiciel sur lequel je fais un tutoriel. Donc actuellement c'était sur After Effects. Oui, il est là. Après, si vous voulez, par exemple, on va faire un test. Hein. On va le faire sur Photoshop. Photoshop. CS. Alors je sais pas si la version CC est sortie. Je crois que oui. Mais je l'aime pas trop ce logo. J'aime pas trop, je préfère CS6. De toute façon, je pense que tout le monde a à peu près le même. CS6, hein. Alors. Est-ce que j'ai marqué logo? Ouais. On va prendre celui-là et on va le découper. Allez, c'est parti. Copier l'image. Hop là. On va revenir sur Photoshop. Hop, CTRL T. Donc on fait CTRL T pour redimensionner l'image. Ensuite, moi je fais Alt et la souris pour zoomer, dézoomer. Et ensuite, pour redimensionner l'image sans perdre les dimensions, comment dire, sans par exemple que ça fasse, vous voyez, plus serré d'un côté que l'autre. Donc là, hop, je CTRL Z. Je fais Shift, je maintiens Shift et je baisse l'image. Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, en maintenant Shift. Ensuite, je lâche la souris. Et je lâche Shift. Voilà, donc là ensuite on va découper l'image. Donc outil gomme magique. Hop, voilà, c'est assez simple parce que là il n'y avait pas trop de trucs gênants dessus. Ah, là il y a du blanc. CTRL T. Encore le dézoomer. Gomme magique. Parfait. CTRL T et on va le remettre en gros. Voilà. Donc, alors, moi c'est comme ça que je fais, hein, c'est pour ça que c'est ma technique en quelque sorte. Donc moi je mets toujours le logo de côté, voilà, et je vais mettre des éléments qui vont partir comme, mais je vais vous montrer, comme, non, hop, After Effect, non, pas vidéo, image, logo. Voilà, donc attendez, je vais peut-être le trouver. Voilà, vous voyez ici sur cette image en taille réelle. Voilà, on peut voir quelque chose qui sort. Bon, bien sûr, là, c'est évidemment, c'est la perfection de la perfection, on est d'accord. Mais je voudrais faire quelque chose comme ça, quelque chose qui ressorte. Donc, comme on a vu sur l'ancien, vous voyez des feuilles. Donc, ça donne relativement... plutôt pas mal. Donc ensuite on va faire le fond derrière parce que sinon ça va être transparent et donc noir. Donc on va faire un fond. Moi je vous conseille de prendre donc le pinceau, de faire la Alt pour pouvoir prendre la couleur et vous prenez le bleu. Ensuite donc votre pinceau vous le choisissez parce que j'avais pris un ancien pinceau, je prends le pinceau normal. Voilà. Et la couleur je vais là soit la foncer, soit l'éclaircir. Je pense que je vais l'éclaircir un peu. Ouais, je pense que c'est ce qui va être le mieux. Voilà, on glisse dessous. Ah non, je vais peut-être encore un peu la foncer.
Il est peut-être pas assez foncé. Ah, c'est presque pas mal. Il faut un peu plus de bleu marine. Ah, encore un tout petit peu. Voilà, là c'est pas mal. Donc là on a un joli petit fond, on a un joli petit logo. Qu'est-ce qui nous manque? Ben, il manque les feuilles qui partent. Donc pour faire les feuilles, donc c'est très simple. Il faut télécharger des brushes ou si vous les avez déjà. Donc je vous explique. Donc des brushes, c'est brush. Voilà, en fait c'est des pinceaux. Voilà, exactement. Il y a plein d'exemples comme celle-ci. Voilà par exemple, brush de feuilles. Oh, ça m'énerve. Pourquoi on fait ça? Pas l'afficheur taille réelle. Ah d'accord, il veut pas. Bon, c'est pas grave. On peut voir ici que par exemple, vous voyez, il y a des feuilles ici. Et à chaque coup enfin à chaque clic que vous allez faire, ça va faire une feuille comme ceci. Et ça s'appelle des brushes, voilà. Donc je vous ferai une vidéo si vous voulez pour en télécharger plusieurs des sites, etc. Donc on va revenir sur Photoshop. On va reprendre le pinceau. Et là on va prendre la couleur bleue. La couleur bien bleue. Voilà, juste ici. Et là ensuite on va faire clic droit, c'est ça. Et on va descendre donc ici, donc dans ces brushes. Donc je vous montrerai aussi comment les installer. Et donc vous choisissez les brushes qui vous intéressent. Donc imaginons ça, mais bon ça c'est pas très beau, quoique. Ah non, ça pourrait peut-être le faire. Voilà. On va faire un peu différent par rapport à l'autre que j'avais faite. Ah, ça c'est un peu agaçant. Hop, on va réduire la taille. Après vous faites vraiment à votre aise, ce que j'ai envie de dire. Non, ça donne pas trop bien ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Non, c'est pas très beau non plus. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple faire un calque et le mettre, dessus, de sorte que ça dégouline un peu sur, voilà, sur le logo. C'est pas très beau. Je fais mon max là. Je sais qu'il faut faire beaucoup d'erreurs pour voir si ça marche bien. Ah non, c'est pas très beau. C'est pas très beau. On va peut-être en prendre un autre, un peu plus joli. Ah, voilà, celui-là, il est un peu plus nice. Voilà, celui-là est plutôt pas mal. On va en prendre un autre, donc des espèces de bulles qui tâchent. Voilà, là, ça donne plutôt pas mal. Que je regarde ensuite. Oula, ça c'est vraiment pas mal. On va monter un peu la taille, encore un peu. Ah, là ça se ressemble de trop. Est-ce que c'est le même? Ah, je crois que c'est le même. Ah voilà, celui-là un peu différent. Donc il faut relativement varier parce que sinon ça donne un effet dégueulasse. Voilà, là c'est plutôt pas mal, je suis assez content de moi. Ensuite on va passer au texte, donc à côté. Moi je mets toujours un petit texte, vous n'êtes pas obligé, mais ça donne quand même un effet plus travaillé sur la miniature. Donc on va prendre le petit texte, on va mettre un petit texte. Et à la couleur on va mettre le bleu, le même bleu, à peu près le bleu clair. Là on va mettre donc tutoriel. Donc tuto, ça dépend les vidéos que vous allez faire. Hein. Donc moi je mets en 72, voilà, pour que ce soit assez beau. Et je ne sais plus comment on fait pour sous-titrer, alors vous foutez pas de moi, mais c'est pas grave. Alors je vais prendre une petite barre comme ça. Hop. Et je vais la remplir. Voilà, et ensuite un autre deuxième petit texte, donc là cette fois en taille un peu plus réduite, donc moi j'aurais mis 40, je trouve que pour moi c'est
je ne sais plus comment on dit ça quand c'est bien, quand c'est ni trop ou ni trop bas, c'est le milieu, enfin je sais plus, c'est pas grave. Donc voilà, on peut mettre par exemple tutoriel, je sais pas moi, aller faire des miniatures YouTube. Voilà, donc là, faire des miniatures YouTube. Ça, on peut mettre en bas, ça aussi. Voilà. Hop, on va décaler. Hop, zut. Voilà, on va décaler le tuto. Non, pourquoi le petit texte? Voilà. Donc on va décaler ce petit tuto. Voilà, donc là je viens de faire une erreur en fait, je viens de remarquer. Ah bah non, c'est bon. Non, autant pour moi. Donc tuto, on va redécaler encore un petit peu. Voilà, pour qu'il soit bien centré. J'aime pas trop comment il est centré. Voilà, donc selon moi, c'est une miniature tout à fait correcte, vraiment très belle à l'œil, qui donne envie de voir. Personnellement, moi, ça me donne envie. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ou même à partager avec vos amis si vous voulez. C'est vous qui choisissez. Allez, moi je vous dis au revoir et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.